Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo. Est-ce que tu connais les méthodes qui permettent de perdre du poids? Probablement que oui, on t'a déjà dit qu'il fallait travailler sur ta nutrition, optimiser ta nutrition, que ce soit dans le choix des aliments ou dans le fait de diminuer ton total calorique. On t'a peut-être également déjà parlé d'activité physique. On t'a dit fais du sport, fais une activité physique, fais du cardio, fais de la musculation. Bref, ces méthodes-là sont des méthodes qui fonctionnent en effet. Mais je voulais te parler d'autre chose que tu peux mettre en place et qui va avoir un double effet ou même un triple effet sur ta santé, sur tes douleurs et sur ta perte de poids. Il s'agit de la NEAT. Qu'est-ce que c'est? No Exercise Activity Thermogenesis. Tu as pu en même temps entendre mon anglais de qualité. Alors, la NEAT, donc No Exercise Activity Thermogenesis, ça correspond tout simplement en anglais à toute l'activité physique qui n'inclut pas l'exercice physique. Donc, c'est tous les moments où on va avoir une activité de dépense énergétique, mais qui ne correspond pas au moment où on fait de l'exercice, où on a décidé de s'exercer. C'est quoi? C'est par exemple le moment où tu marches pour aller à ton travail, les moments où tu es debout dans ta journée, les moments où tu prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Tu vois un petit peu de tout ce dont je parle? Par exemple, tu as aussi le fait de prendre le vélo ou de marcher au lieu de prendre les transports en commun ou la voiture. Eh bien, c'est peut-être des choses auxquelles tu as déjà entendu parler, mais je vais insister sur ce point aujourd'hui parce que c'est extrêmement impactant et ça joue très fortement sur le processus de perte de poids, des douleurs et de la santé au quotidien en général. Donc, je vais te donner différents conseils que tu peux appliquer dès demain ou dès maintenant pour optimiser donc ce point-là. La première dont je vais te parler, tu l'as déjà peut-être entendu, c'est tout simplement de marcher plus au quotidien. Si tu as la possibilité de marcher au lieu de prendre ta voiture et que ça n'augmente pas tes douleurs, fais-le. Parfois, on a tendance vraiment à surestimer le temps de marche sur certains trajets. Alors que parfois, il suffit soit de se garer un petit peu plus loin pour se laisser un peu de temps de marche, ou tout simplement, il y a des choses qui sont beaucoup moins loin que ce qu'on pense. Et en fait, voilà, en y allant en marchant, on prend un quart d'heure tranquillement, on marche, on se fait du bien, on fait du bien à son corps, on fait du bien à sa santé et puis en même temps on augmente justement sa NEAT. Tu peux également, si tu prends les transports en commun, descendre un arrêt plus tôt ou marcher jusqu'à atteindre l'arrêt suivant le matin où tu prends les transports en commun. Franchement, tu vas vraiment prendre plaisir. Si tu te mets au défi de faire ça, tu vas vraiment prendre plaisir à le faire au bout d'un moment et puis surtout tu vas voir des résultats sur ta santé assez rapidement. Autre petit conseil que je peux te proposer, c'est voilà, tout ce qui est prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators, au lieu de prendre les ascenseurs, toujours dans le cadre où ça n'augmente pas tes douleurs bien sûr. Si ça augmente tes douleurs, eh bien, il va falloir d'abord faire un travail avec soit ton kiné ou avec moi. Si tu veux, tu peux m'en parler directement par message ou via les vidéos que j'ai déjà postées. Mais il va falloir faire un travail pour pouvoir justement reprendre ces escaliers sans douleur. Un autre conseil que je vais te donner pour augmenter ta NEAT, c'est celui qui est le plus puissant. Clairement mon préféré que on est très peu à faire. Ça commence un petit peu à arriver, ça commence à être un petit peu à la mode, mais je t'invite vraiment à le faire. C'est tout ce qui est les travails sédentaires, travail de bureau ou télétravail. Je t'invite à faire des sessions de travail debout. Donc ce que tu peux faire, c'est 40 minutes assis, 40 minutes debout. Si tu arrives à faire debout pendant plus longtemps, tu peux, mais commence tranquillement. D'abord, tu peux faire un peu moins longtemps debout, mais ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de te créer, si tu n'as pas le matériel, tu vois, tu prends ton bureau, tu mets des boîtes de chaussures ou tout simplement tu mets des choses qui permettent d'augmenter la hauteur de ton bureau. Tu poses ton ordinateur à hauteur de visage et ça te permet d'avoir une belle posture bien droite. Tu es face à ton écran et tu peux travailler sur ton ordinateur tout en étant debout, tout en ayant une belle posture, tout en améliorant tes capacités cognitives, car il a été montré que de travailler debout améliorait l'oxygénation au niveau du cerveau. Tu vas également réduire les douleurs lombaires, les douleurs au niveau du dos. Et donc, je t'invite très fortement à faire ça.
Il existe également de nombreux bureaux que tu peux acheter. Ce sont des bureaux modulables qui peuvent monter et descendre. Donc je t'invite à te renseigner sur ce type de matériel. Le niveau 2 que tu pourras faire une fois que tu auras commencé à travailler sur ça, c'est si jamais tu fais du télétravail ou que ton patron est très sympa, c'est de rajouter un tapis de marche en dessous de ton bureau. Il existe des tapis de marche tout plats que tu peux mettre sous le bureau et qui te permettent de marcher tout doucement, d'avoir une marche légère en même temps que tu travailles. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est le niveau 2, mais si un jour tu as l'occasion de le faire, je t'invite clairement à le faire. Ça va augmenter ta dépense calorique considérablement dans ton quotidien, mais en même temps, ça va améliorer ton énergie, améliorer ta vitalité, améliorer ta santé, te faire perdre du poids plus facilement. Bref, c'est une excellente idée. Je t'invite également, donc si tu as un travail de bureau et que tu ne fais pas donc ces petites sessions debout, tu peux par contre toutes les 30 minutes, toutes les 40 minutes te lever et faire des petits exercices de mobilité. Je te mettrai en lien des vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne où je montre des petites routines mobilité que tu peux faire au travail qui te prennent 1 minute à 5 minutes en fonction des routines. Et voilà, ça va te permettre d'activer un petit peu la circulation du sang, de réoxygéner ton cerveau, de perdre quelques calories en plus, de diminuer tes douleurs, bref, que du positif. Donc j'espère que si tu ne le fais pas déjà, tu vas mettre en place ce genre de choses parce que faire une petite routine mobilité toutes les 40 minutes, ça sera que du bonheur pour toi et surtout ça va améliorer tes capacités au travail, tu seras même plus performant. Voilà, je crois qu'on est déjà pas mal en termes d'astuces pour augmenter ta NEAT. Si tu as d'autres idées, si tu as pensé à d'autres choses qui pourraient permettre d'améliorer donc cet aspect-là, dis-le nous en commentaire, partage-le et dis-moi également ce que tu as déjà mis en place et ce que tu comptes mettre en place grâce à cette vidéo. Je compte sur toi pour passer à l'action, pour mettre en place des choses, pour agir sur donc ta santé, ta perte de poids, etc. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait? Allez, vas-y, clique. Non, je rigole. Bon, ah oui, juste avant de te quitter, tu as également en description de la vidéo énormément de liens. Je t'invite à regarder un petit peu. Tu as des programmes gratuits, tu as l'accès au groupe Facebook gratuit sur lequel je poste du contenu au quotidien et je réponds à vos questions directement. Donc, je t'invite à nous rejoindre, je t'invite à aller voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et puis, donc, moi, je te laisse. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à toi.